Et en attendant, si vous voulez vous familiariser avec l'écran de Zoom, vous avez sans doute en bas de l'écran une ligne de commande. Parfois, cet écran peut se trouver, cette ligne peut se trouver aussi en haut de votre fenêtre. Hein, tout dépend comment le logiciel s'affiche sur votre écran. Dans cette ligne de commande qui commence à gauche, vous avez l'icône du micro et à l'extrémité droite, vous avez quitter. Au milieu, vous avez une boîte de commande, une commande qui s'intitule Q&R, questions et réponses. Et si vous avez pendant le déroulement de la présentation une question que vous souhaiteriez poser, je vous invite à utiliser cette commande, questions et réponses. Et si vous regardez la suite des commandes qui peuvent s'afficher, soit en haut, soit en bas, vous avez aussi une boîte de dialogue qui est la boîte converser, la commande converser, hein, le chat que nous connaissons bien. Je vous demanderai de réserver la commande converser si il arrivait, et on ne le souhaite pas, que vous rencontriez des problèmes d'ordre technique et pour lesquels vous souhaiteriez avoir notre aide. Alors donc, le chat pour les problèmes techniques, questions et réponses pour les questions portant sur le contenu qui va vous être présenté dans quelques petites minutes. Bon, ce n'est pas tout à fait le quart d'heure pédagogique, mais je suggère que nous attendions encore peut-être une minute avant de véritablement commencer. Hein. Quelle est la durée approximative de cette session? Ben, écoutez, certainement 30 minutes, hein, nous pensons 30 minutes, sauf si il y a de nombreuses questions et qui impliqueront sans doute tout autant de réponses de la part de notre présentatrice. Donc, nous pouvons compter entre 30 et 40 minutes, je pense, pour cette pause et j'espère que cela ne va pas compromettre la suite de votre après-midi si on passe autant de temps ensemble. Alors, je pense que nous allons commencer et je voudrais souhaiter au nom de Réviseur Canada la bienvenue à ce webinaire de présentation du programme d'agrément en révision linguistique de Réviseur Canada, qui est aussi connu, regroupement professionnel, sous le nom l'Association canadienne des réviseurs. Pour vous présenter ce programme et l'examen qui en est le couronnement, nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir une professionnelle aguerrie qui est Sandra Gravel. Sandra Gravel est en effet consultante, formatrice, rédactrice agréée, réviseur linguistique et auteur du livre Travailleurs autonomes et entrepreneurs, soignez vos écrits, améliorez vos affaires. Elle aime particulièrement aider les entrepreneurs à optimiser leur communication écrite. Sandra Gravel connaît bien l'association professionnelle des réviseurs puisque son implication bénévole dans l'association date de plus de 10 ans. Elle a été membre du conseil d'administration national. Elle compte à son actif de nombreuses réalisations, mais je me limiterai à n'en citer que deux. D'une part, et ces deux réalisations sont au cœur de notre rencontre d'aujourd'hui. D'une part, elle a coordonné le travail de mise à jour des principes directeurs en révision professionnelle qui ont été publiés pour la première fois en 2006. Et donc, Sandra Gravel a coordonné le travail du comité qui en a assuré en 2014 une mise à jour. Il y a un lien, bien sûr, avec l'agrément, mais je lui laisse le soin de vous en parler tout à l'heure. La deuxième réalisation que je voudrais nommer parce qu'elle est véritablement au cœur de la rencontre, c'est que Sandra a dirigé le comité qui a mis sur pied le programme d'agrément en révision professionnelle. Donc, je pense que c'est la personne la mieux placée pour pouvoir en parler et répondre à vos questions éventuelles. Alors, Sandra, je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Gilles,
pour cette très belle introduction à notre rencontre d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous savoir en grand nombre à cette présentation sur le programme d'agrément en révision linguistique, session d'information de l'année 2017. Alors, habituellement, je me déplace pour faire cette session d'information-là, soit à Québec, à Montréal ou par téléconférence. Avec les belles technologies dont on dispose aujourd'hui, ben, c'est très facile de réaliser des sessions d'information par webinaire. Alors, ça me fait très plaisir de pouvoir animer cette petite demi-heure d'information sur le programme. Peut-être que mon choix de couleur noire comme fond d'écran pour une présentation sur le programme d'agrément a surpris certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, mais c'est tout à fait intentionnel parce que ça représente exactement notre rôle bien souvent en tant que réviseur linguistique. Nous travaillons dans l'ombre. Nous sommes parfois incognito dans le succès d'un auteur, d'un rédacteur, d'un blogueur ou d'une entreprise, d'un gouvernement, d'un ministère. Peu importe ce que l'on révise, on le fait souvent dans l'ombre. À l'occasion, dans des publications comme des ouvrages, des livres qui sont issus des maisons d'édition, le nom des réviseurs va apparaître, mais c'est plutôt rare. Alors, pourquoi ne pas mettre un petit peu de lumière justement sur notre rôle, sur nous, sur ce que nous faisons comme travail, mais c'est aussi sur notre contribution à l'amélioration des textes qui nous sont confiés. Donc, le programme d'agrément en révision linguistique, c'est un de ses objectifs justement de mettre en lumière le travail qui est fait par les réviseurs francophones. Le contenu de la présentation que je vais vous faire ou vous faire avec vous, on va, pour commencer, faire un petit historique, une petite mise en contexte sur le programme afin que vous que vous connaissiez un peu son origine. Je vais vous parler inévitablement de Réviseurs Canada puisque ce webinaire s'adresse tant aux membres qu'aux non-membres. Le programme s'adresse tant aux membres qu'aux non-membres. Donc, c'est intéressant de savoir un peu qui est cette entité-là, Réviseurs Canada. Je vais vous parler des principes directeurs en révision professionnelle puisqu'ils sont la base de notre programme. Je vais certainement vous présenter le programme d'agrément, ses outils d'évaluation, donc les examens, les guides de préparation, et il y aura aussi, pour suivre ces thèmes-là, une période de questions qui sera un peu la conclusion de notre rencontre. Cela dit, si vous avez des questions en cours de route, je vous invite à les communiquer là, en utilisant les outils dont Gilles vous a parlé tout à l'heure. Je prendrai les questions au fur et à mesure qu'elles entreront, mais si vous préférez attendre à la fin, il y aura aussi cette possibilité-là. Alors, pourquoi donc devenir réviseur agréé? Bon, on sait que c'est pour un peu sortir de l'ombre, mais devenir réviseur agréé vous permet d'obtenir une reconnaissance officielle qui atteste de votre compétence. Une reconnaissance que vous soyez un réviseur ou une réviseure expérimenté qui fait ça depuis longtemps mais qui n'a aucune formation ou que vous soyez quelqu'un qui vient de terminer sa formation à l'université en rédaction professionnelle, en révision linguistique, et vous voulez avoir une reconnaissance de votre compétence pour compléter votre curriculum vitae, ajouter cet atout-là, ce plus-là à votre parcours professionnel, le programme vous permet de faire cela. Il sert aussi à vous offrir une reconnaissance d'une association professionnelle dans le domaine où vous travaillez. Vous permet de vous distinguer de vos concurrents si vous êtes à votre compte, travailleur autonome ou entrepreneur. Vous permet aussi d'attirer de nouveaux clients si c'est encore une fois que vous êtes en affaires.
vous permet de progresser dans votre carrière puisque vous avez une reconnaissance qui est acquise au sujet de votre compétence. Ça vous donne plus de crédibilité et ça vous permet aussi de faire partie d'une communauté de professionnels qui ont les mêmes intérêts, les mêmes compétences reconnues, les mêmes forces. Ce programme donne accès au titre de réviseur agréé et réviseur agréé avec attestation en révision comparative. Donc, ce sont les deux titres que le programme offre aux personnes qui se présentent aux examens, aux outils d'évaluation qu'on a choisi d'utiliser. Pour ceux qui s'intéressent aux abréviations, voici les abréviations qui sont associées à chacun des titres qu'on vient de voir à la diapositive précédente. Donc, réviseur agréé devient REV.A. et réviseur agréé avec attestation en révision comparative devient R.A.A.R.C. C'est un titre qui n'était pas facile à abréger, mais bon, ça nous donne la possibilité de pouvoir le faire si on préfère utiliser l'abréviation plutôt que le nom au long. Le programme d'agrément en révision linguistique est absolument unique. Il est unique au Québec, au Canada, mais aussi au monde. Il n'y a aucun équivalent dans la francophonie internationale par rapport à un programme qui mène à des titres comme ceux qu'on vient de voir. Alors, la révision, l'agrément en révision n'existe pas ailleurs. Par ailleurs, le titre de réviseur n'existe pas partout dans la francophonie. Alors, il y a encore du chemin à faire pour faire reconnaître cette profession-là, ce métier-là. Et le programme se veut un de ces moyens-là pour faire connaître. Pour comprendre un petit peu plus le programme, je vous invite à m'accompagner pour faire un petit retour en arrière. Alors, au début, c'était une vision. Hein? C'est vraiment une vision qui a stimulé le désir d'avoir un programme, une vision qui a même commencé il y a plusieurs années, alors que le premier groupe de personnes ont rédigé, le premier groupe de personnes a rédigé les principes directeurs en révision professionnelle qui ont été publiés en 2008. Déjà, on voulait que ces principes-là servent de fondement à un programme éventuel en révision, un programme d'agrément en révision linguistique. Lorsque j'ai lancé ma petite entreprise, ma micro-entreprise en 2010, j'ai joint la Société québécoise de la rédaction professionnelle et j'ai joint Réviseur Canada. Je me suis présentée à l'examen d'agrément de la Société québécoise en rédaction professionnelle et j'ai réussi l'examen, donc je suis devenue rédactrice agréée. J'ai trouvé ça très agréable et de porter ce titre-là, d'y avoir droit. Et donc, je me suis tournée du côté de Réviseur Canada pour réaliser qu'il n'y avait pas d'équivalent en français, il n'y avait pas de programme d'agrément en révision linguistique à ce moment-là. Et ça m'a donné l'envie d'apporter ma contribution personnelle et d'aller voir comment je pourrais faire avancer les choses de ce côté-là. J'ai donc joint le conseil d'administration par la porte du poste de directrice des affaires francophones à ce moment-là, qui était vacant. Et j'ai commencé à explorer donc le sujet d'un programme d'agrément avec le conseil d'administration. J'ai réalisé que Réviseur Canada, c'est une très grande organisation qui fonctionne par la force et l'engagement des bénévoles. Alors, si on veut faire avancer les choses, rien de mieux que de s'impliquer et de s'engager envers une activité ou une autre qui compose toutes les activités qui occupent bien des bénévoles et qui s'adressent principalement aux membres et de Réviseur Canada. Ce que j'ai trouvé au conseil d'administration, c'est un très fort appui
au développement d'un programme d'agrément en français, mais avec peu de francophones pour le réaliser. Étant quelqu'un qui aime bien s'impliquer et faire avancer les choses autant que je peux, j'ai décidé de m'engager un petit peu plus en fond dans cette idée-là de développer un programme. Alors, en 2011, nous avons créé un groupe de travail pour explorer l'idée, justement, et nous avons fait un sondage auprès des membres de l'association afin d'évaluer leur envie d'avoir un programme d'agrément en révision linguistique en français. À notre satisfaction, évidemment, nous étions bien contents de découvrir que 80%, près de 80% des membres voulaient un programme en français pour mener au titre de réviseur agréé. Nous avons donc formé officiellement le comité agrément principe qui est responsable de ce programme-là. 5 personnes ont plongé dans l'aventure, y compris moi-même, pour mettre sur pied le programme. Alors, afin de bien comprendre comment ça fonctionne, toute cette belle organisation-là, et où se situe le comité agrément principe dans l'organisation de Réviseurs Canada, je vous présente ça ainsi que vous avez devant vous a été produit. Donc, c'est l'organigramme de Réviseurs Canada. Dans le haut, à la bande jaune, vous remarquez que ce sont les membres qui sont dans le haut de l'échelle hiérarchique. Alors, les membres de Réviseurs Canada sont ceux vers qui sont destinés les services qui sont faits, ou qui sont les services, oui, les activités, et tous les efforts qui sont faits par les autres bénévoles et les employés. Sous les membres, vous retrouvez le conseil d'administration nationale qui est composé de 13 personnes. Ensuite, des employés qui sont à la permanence nationale à Toronto. Une francophone fait partie des personnes qui est engagée par Réviseurs Canada depuis quelques années. Nouvellement, une nouvelle personne a remplacé celui qui était là auparavant, mais totalement bilingue, donc bien fonctionnel en français aussi. Nous sommes très heureux de cette chose. Ensuite, vous avez tous les comités nationaux, les sections régionales et les ramifications locales. Alors ça, c'est vraiment là où les membres évoluent, travaillent, font avancer tous les dossiers de Réviseurs Canada. Nous sommes, vous voyez mon petit cœur, alors agrément principe, nous sommes un des comités nationaux, donc pan-canadien, et nous relevons de la directrice des normes professionnelles. Alors, une fois que le comité a été bien formé, nous avons commencé à travailler, à s'organiser, évidemment, à se réunir, ces 5 personnes-là, sur Skype. Nous étions à Québec, à Granby, dans la région de Montréal, alors éparpillés un peu partout là, dans la province de Québec. Donc, on se réunissait sur Skype pour travailler à vraiment notre premier mandat, la mise à jour des principes directeurs en révision professionnelle. C'est ce qu'on a fait entre 2013 et 2014 et que nous avons présenté à l'Assemblée générale en 2014 où les membres ont approuvé cette nouvelle version des principes. Notre but était d'alléger un peu les principes pour pouvoir les rendre plus faciles à lire, peut-être pour les gens qui sont moins habitués avec le langage que nous, on peut utiliser dans notre travail quotidien. Et aussi parce que les principes sont la base première du programme d'agrément en révision linguistique. Alors, il était important pour nous d'offrir une version plus à jour, qui correspondait mieux au marché actuel, puisque entre 2006 et 2014, beaucoup de choses ont changé sur le plan des outils qu'on peut utiliser pour faire notre travail de réviseur linguistique. Alors, les principes directeurs en révision professionnelle
servent, pour ceux qui ne les connaissent pas, servent à distinguer les principaux champs de compétences en révision linguistique et à préciser les connaissances de base qui sont nécessaires pour réaliser ce travail-là. Les principes sont accessibles sur le site de Réviseur Canada. Vous pourrez les trouver en format PDF et les télécharger sur votre ordinateur. Vous pouvez même les partager avec vos donneurs d'ouvrage, des employeurs, puisqu'ils sont très utiles à cet égard-là pour les aider à mieux comprendre le rôle du réviseur linguistique. Ils sont aussi utiles pour un réviseur expérimenté qui veut perfectionner son travail, donc il peut voir avec précision quels sont les champs, les domaines ou les zones ou les principes avec lesquels il est moins à l'aise ou qu'il connaît un peu moins. Ou pour un réviseur débutant, pour explorer justement toute l'ampleur de ce que ce travail-là peut contenir. Alors, les principes, comme je disais tout à l'heure, ont été approuvés par l'Assemblée générale. Cette version-ci, elle est un peu moins détaillée. On va moins dans tous les exemples que peuvent contenir chacun des principes. On entre moins dans un langage spécialisé, donc plus facile à communiquer avec les personnes qui sont profanes en la matière, mais qui ont besoin de nos services. Chaque section des principes correspond à un domaine, un champ de compétences en révision linguistique ou aux connaissances de base. Les connaissances de base portent surtout sur 3 grands domaines, donc l'organisation et l'exécution du travail, le contenu d'une publication, qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans une publication, les pages, etc., et sur la mise en page et la typographie. Alors, on devrait connaître certaines choses minimalement en tant que réviseur linguistique. La révision de fond porte, elle, sur la structure, l'organisation, la logique d'un texte et sur son adaptation au destinataire. 9 principes touchent la révision de fond. Pardon. La révision de forme, m'excuse. La révision de forme, de son côté, s'intéresse au style, à la syntaxe, au vocabulaire, à l'orthographe, à la ponctuation. On va un peu plus dans le détail, évidemment, dans la correction des erreurs, dans l'enrichissement plus pointu d'un texte. 14 principes concernent la révision de forme. La préparation de copies, qui n'est pas nécessairement une chose qui nous est demandée fréquemment, mais que le premier groupe qui a préparé ce document-là ont souhaité vraiment mettre à l'écart, mettre à part, donc comme étant une étape séparée de la correction-révision et de la correction d'épreuves. Alors ici, on est vraiment dans un document qui a été révisé, et juste avant l'étape de sa mise en page par un graphiste ou un infographiste, par exemple. Et on s'occupe alors de vérifier l'uniformité de ce texte-là avec la norme en place dans l'organisation à laquelle il appartient. Et peut-être de mettre des petites notes pour le graphiste pour faciliter sa mise en page. Alors, 8 principes concernent la préparation de copies. La correction d'épreuves, elle, se situe vraiment après le passage du graphiste. Donc, on travaille souvent soit sur des versions papier, soit sur des épreuves en fichier PDF pour, là, s'assurer qu'il n'y a pas de petites coquilles qui restent, qu'il n'y a pas de typographie erronée, les coupures de mots sont correctes, l'aspect visuel du document fonctionne bien, il n'y a pas de chevauchement d'informations, etc. Et pour ce principe-là, ce champ-là, 12 principes correspondent à la correction d'épreuves. La dernière catégorie, qui est la révision comparative, traite de la révision de traduction de textes qui ont été rédigés en anglais et traduits vers le français. Ici, on s'intéresse à
au produit final du texte pour qu'il y ait une sonorité française ou francophone, vérifier si le texte est vraiment idiomatique en français, s'il n'y a pas de contresens, etc. Alors, on travaille sur tout de suite après que le traducteur ait travaillé et possiblement aussi, dans certains cas, à la correction d'épreuves pour comparer les deux épreuves en anglais et en français d'un texte traduit. Alors, 7 principes concernent ce type de révision-là. Alors, ça fait le tour des principes. Deuxième étape de notre programme, de notre travail, une fois que les principes ont été approuvés, a été de créer le programme d'agrément en révision linguistique, ce qui fut fait et qui contient, donc c'est une petite brochure, c'est le visuel de la brochure qui porte sur le programme d'agrément en révision linguistique. Nous avons lancé le programme en mai 2015. Ce qui a précédé le lancement, ça a été de créer la politique comme telle, la procédure, les outils d'évaluation, de décider qu'est-ce qui allait être la façon d'évaluer la compétence des candidats et de créer un guide de préparation pour aider les candidats à se présenter à l'examen. Alors, donc, nos outils d'évaluation sont 2 examens. Un qui concerne la révision linguistique en général et qui porte sur les connaissances jusqu'à la correction des preuves. Et un deuxième examen qui porte sur la dernière catégorie des principes, c'est-à-dire la révision comparative. Et les deux sont complémentaires. Pour avoir accès ou pour pouvoir se présenter à l'examen en révision comparative, on doit avoir obtenu le titre de réviseur agréé. Les examens s'adressent aux membres ou aux non-membres de Réviseurs Canada. Il n'y a pas de maintien de titre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation d'effort à faire pour maintenir son titre. Une fois que vous l'avez obtenu, il vous appartient. Le but est de reconnaître votre compétence et de faire rayonner la profession de réviseur linguistique. Pour mettre le programme en marche, donc, c'était notre troisième étape. C'est ce sur quoi on a travaillé très fort depuis les dernières années. Et nous avons tenu le premier examen général à l'automne 2015. Une centaine de personnes se sont présentées à cet examen-là, ce qui nous a confirmé dans l'idée que ça répondait à un besoin. On a recruté des personnes pour concevoir l'examen ou les examens, mais pour l'automne 2015, c'était le premier. Alors, nous avons recruté des personnes qui étaient en mesure de concevoir cet examen-là. Ce ne sont pas les membres du comité agrément principe qui ont créé l'examen. Nous avons testé l'examen pour qu'il soit valide, pour s'assurer qu'il mesurait bien ce qu'il était censé mesurer, c'est-à-dire la compétence, et décider que chaque année se tiendrait un examen, soit un examen général une année et un examen en révision comparative l'année suivante. Maintenant, ce qui vous intéresse le plus, évidemment, c'est de connaître les détails du prochain examen général qui aura lieu le 14 octobre 2017 de 13h à 16h. C'est les premières heures que nous avons bloquées. Il y a toujours une possibilité qu'on tienne l'examen en matinée, mais pour le moment, c'est de 13h à 16h et ça va avoir lieu encore une fois à Québec, à l'Université Laval, mais une première cette année, l'examen général se tiendra aussi en parallèle à Montréal, au centre-ville. Les outils qui seront utilisés, c'est un examen qui se déroule sur ordinateur, donc ordinateur PC, et ceux qui travaillent avec un Mac auront la possibilité de se familiariser ou de se remettre un petit peu à l'aise avec un PC, puisque la salle d'examen ouvre, ou le laboratoire ouvre toujours une demi-heure avant le début de l'examen.
L'examen se déroule sur fichier Word ou PDF, donc la correction des preuves se fait, s'il y a des questions là-dessus, sur fichier PDF. Internet est accessible puisque nous voulions reproduire les conditions de travail habituelles des réviseurs. Alors, Internet et l'accès aux ouvrages en ligne comme la banque de dépannage linguistique est possible. Ceux et celles qui ont un abonnement à des ouvrages de référence comme le Grand Robert pourront y accéder en apportant bien sûr leur code d'accès. Et vous pouvez aussi apporter vos ouvrages de référence préférés, peut-être une limite de 4 ou 5, puisque il s'agit d'un laboratoire, donc de cubicules, et l'espace est assez limité entre les bancs de chaque côté et votre clavier. Les postes sont pourvus du logiciel Antidote, ce qui vous permet de travailler comme vous le feriez dans votre environnement de travail habituel. Les types de questions que l'examen contient, des questions en développement, des choix multiples, des corrections ou réécritures d'extraits. Donc, vous avez des parties de texte qu'on vous demande de corriger ou de réécrire. Trouver l'erreur, trouver l'intrus, des vrais ou faux. C'est tout ce qui est possible. Ça ne veut pas dire que tout va être là dans le prochain examen, mais c'est dans les possibilités. Pour vous inscrire, vous allez sur le site de Réviseur Canada. Les inscriptions habituellement sont du 15 mai au 15 septembre chaque année. Pour l'examen général, ce sont les années impaires, les inscriptions et la tenue de l'examen. Le coût, 150 $ pour les membres et 175 pour les non-membres. En ce qui concerne l'examen en révision comparative, le prochain aura lieu donc à l'automne 2018, sensiblement dans les mêmes conditions que ce que vous venez de voir pour l'examen général. Les types de questions, c'est un peu là où il y a la différence. Il y a des choix multiples, des corrections ou des réécritures d'extraits et une correction d'épreuve fait normalement partie de cet examen-là, pour lequel les inscriptions ont lieu et la tenue lors des années paires. L'examen en révision comparative, seuls les réviseurs agréés peuvent se présenter à cet examen-là. Notre principe de base est que pour pouvoir réviser une traduction, on doit avoir d'abord été reconnu comme réviseur agréé pour accéder au titre de réviseur agréé avec attestation en révision comparative. Donc, c'est le principe sur lequel nous avons travaillé avec le comité agrément en principe et le conseil d'administration. Sandra, nous avons 25 minutes d'écoulées. Merci, Gilles. Alors, nous avons, très heureux pour nous, un partenaire officiel qui est l'Université Laval, qui nous permet de réaliser ce programme-là avec sa collaboration, entre autres par le soutien et la contribution de l'enseignante Anne Fontenot, qui est directrice associée au bac intégré en langue française et rédaction professionnelle et au certificat en rédaction professionnelle. Alors, merci à notre partenaire. Pour vous aider à vous préparer à l'examen général si le défi vous intéresse, le comité agrément principe a produit le guide de préparation à l'examen. C'est un guide qui, au départ, nous voulions le mettre à jour chaque année qu'il y a un examen en révision générale et chaque année qu'il y a un examen en révision comparative. Il y a 2 guides, donc un pour chaque type d'examen. Pour finalement réviser un peu notre position, le guide sera renouvelé tous les 5 ans seulement. Comme je vous l'ai expliqué, on travaille avec la force des bénévoles et la force des bénévoles francophones dans l'organisation de l'association compte environ 130, 140 personnes sur un bassin de 1300 membres en tout de Réviseurs Canada. Le guide vous permet de connaître nos suggestions d'ouvrages qui seraient très utiles
à bien connaître pour faire le travail de réviseur, mais aussi à bien connaître pour l'examen. Donc, au moins savoir ce sur quoi ces documents-là portent et quelles contributions ils peuvent avoir à l'amélioration de textes que vous révisez. Les guides contiennent aussi une version détaillée directeur en révision professionnelle, détaillée puisqu'on vous donne des exemples. C'est un petit peu plus nourri comme version de principe. Vous avez aussi accès à des questions d'entraînement, des questions qui vous donnent une idée des types de questions que vous allez rencontrer à l'examen, de ce qu'on peut poser comme question. Vous avez une grille de notation et une clé de correction. C'est-à-dire que vous avez, avec le guide en main, exactement ce que les correcteurs vont avoir en main pour corriger l'examen général ou l'examen en révision comparative. C'est sûr que ça vous donne une bonne idée des questions qui seront présentées. En même temps, les questions d'examen ne durent pas 3 heures. Vous n'avez pas une même quantité de questions que ce que l'examen va contenir. Le guide est en vente tout au long de l'année, à longueur d'année, et votre copie, lorsque vous la recevez, vous arrive en format PDF, bien identifié à votre nom, qui devient inscrit à ce moment-là dans les pages de votre document personnalisé. Alors, on tire vers la fin. Vous avez peut-être des questions qui vont suivre la présentation. Oui. Oui? Il y a il y a de nombreuses questions qui ont été posées par écrit et qui tournent autour de la validité, de la durée de validité du guide de préparation à l'examen. Alors, je voudrais juste demander aux personnes de bien vouloir reposer leurs questions maintenant pour que je puisse te les transmettre. OK. Alors, par exemple, est-ce que le guide en 2015, donc j'ai téléchargé le guide en 2015, est-ce qu'il a été mis à jour depuis? Non, comme je le disais tout à l'heure, ce que nous avons décidé de faire, c'est de renouveler le guide tous les 5 ans. Alors, la copie que vous avez présentement en main est celle qui sera utilisée pour tous les autres candidats. Il n'y aura pas d'autres mises à jour de fait avant le prochain examen. Ça va aller seulement dans 4 ans. Merci. Cela porte plus sur l'examen en général. Quel est le taux de succès approximatif du dernier examen général? Le dernier examen général a été un taux de 60% de réussite. Et bien sûr, nous avons recueilli beaucoup de commentaires de la part des candidats qui ont pris part à ce premier examen-là. C'était une première pour eux, c'était une première pour nous aussi. Et nous avons tenu compte des commentaires des personnes qui ont fait l'examen pour ajuster notre deuxième version, si je peux m'exprimer ainsi. Merci. Jean-Marie nous demande, ayant fait l'acquisition du guide de préparation, j'ai pu m'essayer à l'examen d'entraînement, fort instructif. Toutefois, il m'a semblé un peu court. N'y aurait-il pas d'autres possibilités d'entraînement? Bien sûr, il y a d'autres possibilités d'entraînement, mais ces possibilités d'entraînement-là ne pourront pas venir du comité agrément principe. Le guide, pour le moment, est le seul document que l'on met à la disposition des candidats pour se préparer. Et comme comité responsable d'un programme d'agrément, nous ne pouvons faire d'activités de perfectionnement, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, il y a des possibilités, donc, des séminaires qui sont offerts par Réviseur Canada ou par d'autres organisations qui travaillent dans les services langagiers aussi, ou sur Internet, le français au bureau, le collège, le nom m'échappe, mais le collège qui crée le collège didactique qui crée des différents tests que l'on peut faire en ligne. Il existe aussi le guide de révision, le guide pratique de révision qui a été produit par M. Hamquin il y a quelques années
et dont il est possible là, de pouvoir se pratiquer un petit peu plus, mais c'est sûr que c'est plus près de l'ouvrage. On parle plus de traduction que de révision linguistique, en fait, dans les exercices qui sont proposés. Lily nous demande, est-ce possible de faire l'examen à distance? Pas pour le moment, ce n'est pas encore possible. C'est sûr que si on reçoit beaucoup de demandes, je vous inviterai, Lily, à peut-être communiquer avec la permanence nationale pour voir les, les raisons peut-être qui feraient que nous accepterions là, de faire des tests à distance ou des examens à distance. Pour le moment, nous n'avons pas l'infrastructure nous permettant de le faire, mais ce n'est pas exclu qu'éventuellement nous puissions le faire. Pour le moment, les examens se déroulent en salle, dans un environnement contrôlé, où l'identification des personnes présentes est possible et l'assurance de la comment dire, que tout se déroule selon les règles de l'art pour un examen. Qui effectue la correction des épreuves de l'examen? Et ça, c'est Sophie. Et Annie nous demande quelle est la note de passage de l'examen. Donc, qui effectue la correction? Ce sont des réviseurs agréés pour cette deuxième édition ou des professeurs qui enseignent la révision linguistique. Alors, ce sont les deux catégories de personnes, si je peux m'exprimer ainsi, qui font la correction des examens. La deuxième partie de la question concernait… la note de passage. Ah, merci. La note de passage est de 70 %. Très bonne question. Je vais l'ajouter d'ailleurs dans ma présentation pour les prochaines séances. 70 %. Merci. Est-ce qu'il y a un nombre limite de personnes pour les inscriptions à l'examen d'agrément? C'est sûr que la salle de Montréal peut accueillir 26 personnes. Il y a 26 postes informatiques. On essaie de se garder 1 ou 2 postes en cas de pépin. La salle de Québec peut accueillir 40 personnes, mais il y a toujours possibilité d'étendre ce nombre-là, comme nous l'avons fait l'année dernière, pour pouvoir accueillir 100 participants, 100 candidats. Une question sur le contenu. Est-ce qu'il y a de la correction directement dans des PDF ou tout se passe sur Word? Il y a de la correction directement sur PDF. Alors, l'outil qui est utilisé, c'est Adobe Reader, qui est installé sur les postes informatiques, avec lequel vous pouvez faire vos marques de correction en utilisant les outils ou le crayon, si vous préférez utiliser ce moyen-là. Mais ça ne se fait pas sur papier, donc tout se fait pour les questions de correction d'épreuves sur le fichier comme tel. Une question qui sort un peu du cadre de l'examen, mais ça va nous faire prendre une petite pause. Faut-il être membre pour effectuer du bénévolat auprès de Réviseurs Canada? Non, pas nécessairement. Habituellement, on essaie de solliciter les membres de Réviseurs Canada puisque c'est un bon moyen d'apprendre et de découvrir différentes facettes de notre travail. Lorsque nous avons besoin de bénévoles et, pour certaines tâches en particulier et aucun membre ne correspond à ce profil-là, nous faisons appel à des personnes de l'extérieur pour nous donner un coup de main. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Je passe à la question de Lina. Outre l'expérience professionnelle, est-ce que le guide de préparation suffit pour se préparer à l'examen? Moi, je vous conseillerais d'éplucher à fond les principes. Ils sont dans le guide, mais c'est une très bonne préparation de connaître vraiment à fond les principes directeurs en révision linguistique puisqu'ils vous disent tout ce que vous devez savoir en révision linguistique. Alors, s'il y a des zones qui sont un petit peu plus nébuleuses, c'est une invitation à plonger pour aller approfondir vos connaissances dans ce domaine-là en particulier si vous n'en faites peu. Question très intéressante puisqu'elle met en perspective les principes directeurs en langue anglaise et en langue française. Alors voici la question.
Les Professional Editorial Standards ont été mis à jour en 2016 pour tenir compte des avancées technologiques et des nouvelles formes d'édition. Et elles ont été publiées, ils ont été publiés au début 2017. Est-ce que ces mises à jour ont été reportées dans les principes directeurs en révision professionnelle et feront-elles l'objet de l'examen général de cette année? Alors, comme je le disais en début de présentation, notre premier mandat comme comité d'agrément principe a été de faire la mise à jour des principes directeurs en révision professionnelle. Donc, l'édition avec laquelle nous travaillons est celle qui a été approuvée par les membres en Assemblée générale en 2014. Normalement, selon les politiques de l'organisation, les principes devraient être révisés tous les 5 ans. Alors, nous sommes avec la dernière version. Si je peux me permettre de parler du comparatif avec le programme du côté anglais, le Certification Program est complètement différent. Il mesure du côté anglophone l'excellence, alors que du côté francophone, selon le sondage que nous avons présenté aux membres en 2011, qui voulait un programme, il voulait un programme qui mesure la compétence des membres. Notre marché francophone et anglophone est complètement différent, n'a pas la même ampleur. Nous voulions pouvoir offrir aux membres et aux non-membres, aux réviseurs en fait, un titre et aussi mettre un peu plus en lumière le travail de réviseur. Merci. Louise nous pose une question qui va certainement t'intéresser au premier chef. La voici. Lors du premier examen, des questions portaient sur les auteurs d'ouvrages de référence, ce qui me semblait moins utile pour confirmer mes compétences de réviseur. Y aura-t-il encore ce genre de questions cette année? C'est sûr que je ne peux pas me prononcer sur un détail comme celui-là. Ce serait vous livrer trop d'informations sur le contenu de l'examen. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a tenu compte des commentaires qui ont été faits par les candidats au premier examen pour faire des ajustements à notre deuxième examen, à la deuxième version. Merci. Lina nous demande, reçoit-on une évaluation de l'examen? Ce que vous recevez comme information à la suite de l'examen, c'est votre résultat, soit réussi ou soit échec. Et c'est la seule information qu'un comité responsable d'un programme d'agrément peut fournir. C'est vraiment dans les normes canadiennes. C'est la règle que l'on doit suivre. Ces programmes-là, comme ils ne servent pas au perfectionnement des membres d'une organisation, mais à la vérification de leur niveau de compétence, nous ne pouvons vous donner une rétroaction sur votre performance à l'examen. Les copies sont-elles anonymes? Oui, absolument. Les copies qui... Oui? Non, non, vas-y. Les copies qui sont remises entre les mains des correcteurs ou des correctrices portent un numéro. Il n'y a pas de nom et le nom est inconnu du rédacteur. Donc, la liaison entre le numéro et le correcteur, c'est au bureau de à la permanence nationale que ce lien-là se fait. Les correcteurs ne savent pas qui est derrière l'examen. Donc, ils corrigent l'examen, ne corrigent pas une personne. C'est ce qu'on voulait. Est-ce qu'il y a des frais d'annulation si on ne peut pas se présenter à l'examen? Il y a, vous me posez une question, je ne me souviens pas par cœur, mais vous pouvez vous faire rembourser une certaine portion des frais d'inscription. Je crois qu'il y a un 50 $ qui reste pour couvrir des frais administratifs du côté de Réviseur Canada. Annie nous demande, en Word, faut-il travailler en suivi des modifications? Oui, oui. Lorsqu'il s'agit d'un texte que vous devez réécrire ou corriger, c'est en mode suivi des modifications. Justine nous demande, est-ce que nous avons tout de même une version papier des extraits à corriger ou bien ces extraits sont-ils fournis uniquement sur ordinateur?
la plupart des textes sont sur ordinateur. Ce qui concerne la correction des preuves est fourni en version papier. Alors, tout à l'heure, j'ai peut-être erré en lisant la question de Sophie et qui précise et voudrait savoir s'il faut errer pour effectuer du bénévolat et non s'il faut être membre. OK, je t'ai perdu un petit peu, Gilles, ça a coupé. Est-ce qu'il faut être agréé pour effectuer du bénévolat? Non. Non, pas pour effectuer du bénévolat. Vous n'avez pas besoin d'être réviseur agréé. Vous pouvez être comme moi. Moi, je ne suis pas réviseur agréé et je ne le deviendrai pas tant que je serai, tant que je présiderai le programme Agrément Principe. Et je suis bénévole. Croyez-moi. Anne revient sur l'examen et demande pour ce qui est de la correction sur PDF, il s'agit donc de correction d'épreuves et non de révision linguistique. Oui, absolument. Alors, tout ce qu'on vous demande sur un fichier PDF, tout ce que vous aurez à faire, ce sera de la correction d'épreuves. Il n'y a pas question de révision linguistique sur un fichier PDF, absolument. Bon, j'ai deux questions. Il me semble que tu y as répondu, mais je vais les reposer pour que les choses soient clarifiées pour les personnes. Recevons-nous la note, d'une part, et d'autre part, compte tenu de la question qui portait précédemment sur l'évaluation, peut-on avoir des informations sur la nature des erreurs commises pour les corriger? Non, donc je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que vous recevez, c'est une lettre qui vous dit félicitations, vous avez réussi ou malheureusement, vous obtenez un échec à cet examen-là. C'est la seule information à laquelle vous avez accès et que nous pouvons vous donner comme organisme qui est responsable d'un programme professionnel d'agrément. La note, vous ne pourrez pas la connaître, non plus les erreurs que vous avez commises. Je comprends que ça vous permettrait de vous améliorer, mais c'est pas une information que nous pouvons vous transmettre si on veut se conformer aux normes et aux standards qui correspondent pour ce type de programme-là, je m'excuse, pour des programmes d'accréditation ou d'agrément professionnel. Alors, il y a une sous-question qui est apparue. Je pense que tu as aussi répondu, mais tu vas le clarifier pour la personne. Les résultats en pourcentage sont-ils partagés avec les candidats? La note, les résultats en pourcentage. Donc, si vous parlez de la note, non, la note n'est pas connue des candidats et nous pouvons donner cette information-là. Le pourcentage de réussite, c'est une information qu'on peut rendre publique, oui. Alors, Sophie nous demande qu'est-ce qu'apporte le titre de DARC par rapport au titre de traducteur agréé, étant entendu que les traducteurs chevronnés effectuent de la révision. Certains traducteurs effectuent réellement, oui, de la révision linguistique, mais nous, comme entité qui s'occupe de la compétence de réviseur francophone, nous devons d'abord nous assurer de la compétence en tant que réviseur de documents en français, donc de tout leur savoir par rapport aux principes directeurs en révision linguistique. Et un supplément qui s'ajoute, les gens sont libres de le faire ou non, pour accéder à l'examen en révision comparative et avoir accès au titre. Qu'est-ce que ça vous donne de plus, être traducteur agréé ou être réviseur agréé avec attestation en révision comparative? C'est deux titres de deux organisations différentes. Le programme de l'OTIAC, si on veut se référer à celui-là, ne mesure pas nécessairement la révision comparative dans ces outils, où ça fait partie de peut-être des attentes qu'ils peuvent avoir envers leurs membres. Je ne fais pas partie de l'OTIAC, alors je ne veux pas me prononcer sur son programme d'agrément ou ses différentes possibilités de devenir agréé. De notre côté, nous évaluons le professionnel en révision linguistique. Alors,
Notre première étape, c'est la révision générale et la deuxième, pour ceux qui veulent y aller, c'est la révision comparative. Merci Sandra. Bérangère nous demande, l'examen sera-t-il linéaire avec l'impossibilité de revenir en arrière comme dans l'examen de 2015? Alors, si on veut comparer avec l'examen de 2015, nous avons utilisé la plateforme de l'Université Laval, pour ceux qui s'en souviennent, qui s'appelle l'ENA. Donc, c'était vraiment une plateforme qui ressemblait un peu à un formulaire informatisé dans lequel on pouvait inscrire, répondre à des questions objectives, etc. Cette année, nous n'allons utiliser que des documents Word et que des documents PDF. C'est-à-dire que vous avez un dossier avec 2 fichiers à l'intérieur ou 3. Alors, vous pourrez vous promener à l'intérieur de ces documents-là selon votre bon vouloir. Vous serez libre. La seule chose qui vous limite, c'est la durée de l'examen, qui est de 3 heures. Sandra, ton homonyme participante, demande, y a-t-il un assistant technique auquel on peut faire appel pendant l'examen? Oui, il y aura un assistant technique si jamais il y a des pépins techniques pour assister les personnes en salle. À Montréal, un technicien qui est loué avec la salle, si je peux m'exprimer ainsi. Et à Québec, les personnes qui travaillent souvent dans le laboratoire seront présentes pour assister les personnes, mais vraiment seulement sur le plan technique. Annie Daniel nous demande, je n'ai pas Adobe Acrobat Pro, donc je n'ai jamais pu corriger directement dans un PDF. Aurais-je de la difficulté? Si vous téléchargez Adobe Reader, vous pouvez faire de la correction à même ce logiciel-là. Alors, c'est celui-là qui sera sur les postes de travail. Et vous pouvez explorer comment vous y prendre pour faire justement des corrections sur le logiciel. Nous avons une question et cela va donner certainement l'occasion de préciser. La voici. Pour conserver le titre de réviseur agréé au fil des ans, devons-nous repasser l'examen à chaque 2 ans ou le conservons-nous simplement en demeurant membre d'une année à l'autre? Alors, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt en présentation, il n'y a pas d'obligation, d'effort à faire ou d'examen auquel vous devez vous soumettre pour maintenir votre titre. Lorsque vous l'obtenez, il vous appartient. Vous n'avez pas à être membre de Réviseurs Canada. Bien sûr, nous vous invitons fortement à le devenir pour faire partie de la communauté des réviseurs professionnels canadiens. Mais ce n'est pas une obligation. Alors, pas besoin d'être membre et pas besoin de repasser des examens pour maintenir votre titre de réviseur agréé. Peut-on savoir combien de questions il y a dans l'examen? Pas pour le moment. Ce n'est pas une information que je peux transmettre puisque sa version n'est pas encore définitive. Pour vous donner une idée, autour d'une vingtaine. Merci. Un commentaire. Merci d'avoir pensé à organiser un examen à Montréal cette année. Très heureuse de pouvoir le faire. Alors Sandra, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu voudrais ajouter avant que nous ne fermions cette présentation. Ben, tout simplement conclure avec ma petite diapo là, qui est en place depuis tout à l'heure. Désirez-vous une reconnaissance? Évidemment, le programme peut vous permettre d'y parvenir. Donc, voulez-vous une signature au bas de vos courriels qui soit vous ou bien vous, réviseur agréé, tout simplement. J'ajouterais, s'il y a des personnes qui ont des questions à la suite de cette présentation-ci, à la suite de la session d'information, je vous invite à communiquer avec agrément.principe avec un S à réviseurs.ca pour poursuivre la conversation ou si vous avez des questions qui surviennent en cours de route. Vous avez aussi sur le site de Réviseurs Canada, si vous allez à Perfectionnement professionnel,
vous allez trouver toute l'information qui concerne le programme et il y a une page qui s'appelle Foire aux questions, donc FAQ, qui peut-être dans laquelle vous trouverez des réponses aux questions qui surviendront là, une fois que nous aurons conclu ce webinaire. Alors, avant de passer à la conclusion, effectivement, avec la confirmation de succès ou d'échec, recevons-nous un certificat, d'une part, et la dernière, Sandra, aurons-nous le plaisir de vous rencontrer lors du congrès? Alors, c'est bien gentil. Oui, je serai présente au congrès fin de semaine prochaine. Je serai là samedi et dimanche. Je donne même un atelier dimanche après-midi. S'il y en a qui veulent venir me rencontrer, ça va me faire plaisir. Vous allez pouvoir me reconnaître. Je vais avoir la même tête à peu près. Et en ce qui concerne la réussite de l'examen, donc pour les personnes qui réussissent l'examen, effectivement, très bonne question, oui, vous avez un certificat qui prouve cette réussite-là et qui vous est remis soit à l'Assemblée générale, au congrès annuel pendant de Réviseurs Canada, soit lors d'une activité locale ou par la poste, tout simplement, si c'est votre choix ou si vous demeurez un petit peu à l'extérieur et que vous ne pouvez vous rendre dans une activité locale. Eh bien, merci Sandra. Nous allons maintenant mettre un point final à cette rencontre. Avant de conclure, j'aimerais peut-être rappeler aux participants qu'ils trouveront sur le site de l'Association canadienne des réviseurs et à la page qui est réservée au programme d'agrément en révision linguistique, dans les prochains jours, vous pourrez trouver d'une part un lien qui vous permettrait de visionner à nouveau cette présentation si vous le souhaitez, et d'autre part, le fichier PowerPoint de la présentation qui a été faite par Sandra Gravel. Toujours au nom de Réviseurs Canada, j'aimerais vous remercier sincèrement, Sandra, pour cette présentation que je qualifierais de lumineuse, puisqu'il s'agissait de mettre en relief le travail obscur du réviseur. Merci beaucoup, Sandra. Je remercie aussi toutes les participantes et les participants pour leur intérêt porté au regroupement professionnel que nous constituons, l'Association canadienne des réviseurs, Réviseurs Canada, et votre intérêt pour l'agrément. Si vous vous intéressez aux activités de Réviseurs Canada, dans les jours ou au moment de la rentrée de l'automne, n'hésitez pas à consulter la page de développement professionnel et de perfectionnement de Réviseurs Canada pour prendre connaissance des prochains webinaires qui seront donc proposés aux membres ainsi qu'aux non-membres. Alors, je vous remercie beaucoup. Nous avions une soixantaine de participants qui ont tenu jusqu'au bout, même si nous avons quelque peu dépassé les 40 minutes anticipées. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Bonne fin de journée et puis au plaisir peut-être de vous accueillir dans une nouvelle ou une autre formation. Au revoir. Au revoir.